Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui ne va pas être très joyeuse en fait. Donc voilà, on se calme. Je viens de sortir de mon lit, j'ai mon petit thé et en fait j'avais envie de vous parler un peu pour moi-même, pour me dire, girl, cette semaine elle a été horrible, qu'elle continue comme ça. Enfin non, Seigneur non, mais voilà, autant qu'on en parle. Je veux dire, j'ai eu plein de trucs niveau boulot, vie sentimentale et tout. Bon, avec vous, je vais plus parler de la vie sentimentale. Euh, c'est parti. Par où commencer? En fait, je me suis fait une petite réflexion avec moi-même. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis rendu compte que la plupart de mes relations, tu vois, quand je suis avec un mec et qu'on se regarde et qu'on se dit qu'on a des sentiments, ah ben, c'était pas avec des mecs en Belgique. Je pense qu'après mon premier copain, il n'y a eu aucun mec qui m'a autant fait vibrer en Belgique. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir partir dans plein de pays. Et je pense, avec du recul, et quand j'analyse la situation, que je suis différente. Moi-même, je suis différente quand je vais dans un autre pays. Et en soi, c'est vrai, parce que t'as pas cette peur de ta tête. Enfin, tu te dis one shot, one life. Donc, quand tu pars dans un autre pays, tu rencontres des gens, tu flirtes, t'es chill en fait. Tu te dis pas qu'il y aura un avenir, en fait, c'est ça le truc. Et donc, je pense que l'énergie que tu donnes aux autres personnes est différente. C'est vrai que quand je rencontre un mec ici en Belgique, moi ça m'intéresse pas si après 3D tu sais pas ce que tu veux, tu vois. Alors que quand voilà, je vais en Guadeloupe et que je rencontre un chouette mec et qu'on passe une semaine ensemble, ah bah à la fin je vais pas lui dire c'est quoi les bails. Parce qu'au final, ben, déjà c'est qu'une semaine, il est dans mon pays, je suis dans mon pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en ai conscience. Par contre, le souci avec moi, c'est que j'ai du mal à dire au revoir. Voilà, je suis nulle pour les adieux, c'est pas mon truc. Voilà, c'est un fait. Et donc, j'ai vécu pas mal de ruptures à distance. Et je voulais vous en parler aussi pour pas que vous faites les mêmes erreurs que moi. Et voilà, pour un peu partager mon expérience, j'espère que ça vous plaira, dites-moi quoi en vidéo. Je vais essayer de ne pas pleurer dans cette vidéo, parce que pour être honnête, il y en a une très très récente. Euh, Après, je pense que c'est le meilleur pour nous deux, enfin je crois. Mais ouais, la toute première, donc c'est avec le Canadien, of course. Après, je pense qu'il y a différentes ruptures à distance. Il y a les ruptures à distance où vous vous séparez parce que, en fait, vous êtes à distance tout simplement et que vous savez pas quand vous allez vous revoir, que la distance est trop longue et donc vous vous séparez juste pour ça. Et en réalité, je pense que c'est assez sain de déjà savoir ça et de se séparer comme ça parce que ça fait pas réellement mal à l'autre. Surtout que j'ai la chance, quand je sortais avec des mecs avec qui on a eu ça, par exemple le Canadien, lui il m'a toujours dit, à distance c'est mort. Genre les relations à distance, c'est pas mon délire, Canada, Belgique, non, nada. Après, quand je suis revenue en Belgique, ben, clairement on avait des sentiments l'un pour l'autre, et donc c'est difficile de se dire du jour au lendemain, tu parles plus à la personne, tu vois. Donc, bien évidemment, on a continué à se parler, on essayait même par rapport à l'heure, machin, parce qu'il y a le décalage horaire. Mais au bout d'un moment, voilà, il m'a dit, on peut pas continuer comme ça. Et en soi, il avait raison, tu vois. Et au moins, il a été clair, et ça fait mal, on va pas se mentir. Mais, euh, je le savais. Donc, je sais pas, j'ai vraiment bien vécu cette rupture. Je pense que j'ai pleuré pendant une semaine, mais c'était une semaine où au début je pleurais parce que j'étais triste, puis après tu pleures parce que tu te dis putain, j'ai quand même vécu une belle histoire. Tu vois, genre c'était un chouette mec. Après c'est ma faute qu'on n'ait pas commencé notre histoire plus tôt au Canada, en plus. D'un côté peut-être que c'est mieux, parce que peut-être que je l'aurais trop aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Si on avait commencé notre relation beaucoup plus tôt au Canada, parce qu'en vrai j'ai rencontré au Canada assez tôt et je passais quand même 5 mois au Canada, vous voyez ce que je veux dire? On peut tomber amoureux en 5 mois. Euh, Donc non, moi, je pense que tout s'est bien passé et que tout arrive pour une bonne raison. Et donc ouais, ce genre de rupture, je vais pas dire waouh, c'est celle que je préfère. Mais je peux les comprendre et je le comprends tout à fait. Euh, bon, je peux vous parler de lui vu que j'ai fait toute une vidéo sur lui. Le cas numéro 2.
Et ouais, c'est clairement dans l'ordre chronologique en plus, c'est l'allemand. Donc là, déjà si vous avez vu la vidéo sur l'allemand, vous savez ce que je pense de lui. Donc en vrai, lui, ça a été plus... Le souci avec les relations à distance, c'est que c'est à distance. Et qu'il y a ce sentiment de, déjà, quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'on se revoit? Parce que tu peux te dire, ben, le temps qu'on est à distance, ben, on n'est pas ensemble. Et du coup, quand on va se revoir, eh ben, on va tenter le truc, tu vois. Il y a aussi ce côté... et en plus, lui, il avait une chaîne YouTube. Hein. Si vous avez vu la vidéo, vous le savez. Et il disait que, normalement, une rupture à distance, il faut jamais la faire à distance, surtout. Et il faut se voir pour rompre, toujours attendre de se voir. MDR. Enfin, en vrai, non, je mens parce que c'est moi qui ai rompu avec lui la deuxième fois. Donc voilà, en fait, je pense que le souci, et c'est un peu le deuxième cas de rupture à distance, c'est juste que ça fonctionne pas à distance. C'est que tu n'es pas heureuse à distance avec cette personne. Et je pense que ce qui est important quand on fait une relation à distance, déjà, c'est de savoir quand vous allez vous revoir et aussi d'aimer cette relation à distance. Of course, vous allez vouloir voir l'autre personne, le contact parfois vous manque et tout ça. Je peux comprendre. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui, parce que je l'ai vécu, et je le vis peut-être encore, c'est un autre débat, qu'il y a des personnes avec qui être à distance, c'est aussi un plaisir. T'aimes juste lui envoyer un petit message tous les jours, t'aimes ce lien qui est toujours là, et bien sûr, ce sera encore mieux si tu le voyais. Mais si vous n'arrivez même pas à aimer votre relation à distance, ça peut pas fonctionner, les gars. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Et si ça fonctionne pas, il faut rompre. Alors, après, comment... La question, c'est de quel team je fais partie. Faut-il attendre de se revoir pour rompre? Bah, clairement, moi, j'en fais pas partie parce que là, avec l'espagnol, on n'a pas attendu de se revoir pour... Moi, je suis le genre de personne au contraire. Moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin qu'on ait la discussion. Dis-moi tout. Dis-moi tout. J'ai pas envie d'attendre de te revoir. Et même si jamais je dois te revoir, j'ai envie que ce soit un bon moment, du coup. Donc, dis-moi maintenant que c'est mort, tu vois. Donc, ouais. Non, moi, je suis pas du tout de cette team-là. Puis, je trouve ça bizarre de continuer, tu vois. Donc, quoi, vous faites quoi pendant ce temps où vous attendez de vous voir? C'est un peu bizarre, non? Enfin, je comprends pas. Genre, je sais que je te kiffe, tu sais que tu me kiffes. Et donc là, on va rompre, mais comme on doit attendre de se voir, on continue à se parler comme si rien n'était... Enfin, tu vois. Moi, non. Non, non, non. Euh, Personnellement, à partir du moment où je sens que un homme me traite mieux que ce que tu me traites, et en plus, on est à distance et que tu me dis pas clairement quand il y a une suite, je préfère que ça soit fini. Tout simplement. Parce que j'ai aussi vécu, dans l'ordre chronologique, une autre rupture à distance. Et là, en vrai, c'est un chouette mec et j'ai toujours voulu vous parler de lui. Et je vous parle de lui dans certaines vidéos sans jamais faire une vidéo sur lui, alors que je pourrais parce qu'il rentre dans les catégories de vidéos. Mais parfois, c'est juste que à distance, vos vies sont tellement différentes, mais tellement différentes, que ça ne matche plus en fait. Parce que nous, on a commencé en se voyant, donc il était ici en Belgique. Hein, donc moi-même, j'ai cru, hein, je me suis dit, waouh, c'est lui, t'as un petit copain en Belgique, ouloulou, ouloulou. MDR, il a dû repartir pour faire ses études à Londres. Et enfin, ce qui était... Il faut aussi que vous ayez la même vision d'une relation à distance. Parce que pour moi, on peut pas dire qu'on est en relation à distance si on se parle même pas tous les jours, tu vois. Enfin, genre... Et c'est juste qu'il avait pas le temps qu'on se parle tous les jours. Et je me comprenais. Et c'était... Enfin, mais c'est juste que c'était dead, tu vois. Je peux pas dire que t'es mon copain alors qu'on se parle pas. Tu vois, c'est trop me dit. Donc, on s'est juste mis tous les deux à l'évidence. Et je pense que c'est ça qui est méga important en distance, et même en règle générale. Et je sais que c'est con, parce que tout le monde vous le dit, la communication, mais c'est vrai. Et plus je grandis, plus je me rends compte que si j'avais dit des trucs beaucoup plus tôt, si j'avais ouvert mon cœur beaucoup plus tôt, si j'avais dit que quelque chose me dérangeait beaucoup plus tôt, ça aurait été 10 fois plus simple. Et je pense qu'à distance, c'est vraiment ça. À partir du moment où moi, je vois que, mec, moi, je sais que ça fonctionne. Je t'envoie un message tous les jours, j'essaie qu'on s'appelle une fois par semaine, et tu peux pas, il n'y a pas à me dire qu'on est ensemble.
Et il était d'accord, tu vois. Donc, on a arrêté. Donc, ouais, vraiment, la communication. Et arrêtez quand vous devez arrêter. En réalité, voilà. Et franchement, faites pas traîner le truc. Parce que moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je vous dis qu'avec l'allemand, on a rompu 2 fois. Tu vois. Apprenez à vraiment dire au revoir aux gens. Quitte à dire adieu. Honnêtement, c'est pas mon truc. J'essaie de travailler dessus. Et au fond de mon cœur, hein, même là, je vous dis, je vais aller à Barcelone. Je me suis dit, je vais pas revoir l'espagnol. Je vais dire nada, no, que no mais je vous dirai quoi. Parce qu'il y a aussi ce truc de closure, right? Moi, je me suis toujours partie du principe. En vrai, moi, je pense que je suis grave le genre de personne qui en a besoin. C'est juste que je le fais jamais. Parce que moi, quand je romps avec quelqu'un, je suis quelqu'un de très passionné, de très en colère, mais qui montre pas sa colère. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais être en colère triste, et donc j'aurais pas envie de voir la personne. Et au contraire, je pense que c'est nécessaire. Donc moi, je pense que le mieux, c'est de rompre au moment où vous sentez que vous devez rompre. Après, si vous devez vous voir, et si c'est possible que vous voyez, faites-le. Honnêtement, faites-le. Et je pense que moi, j'aurais dû le faire. J'aurais dû apprendre à dire au revoir. Et ensuite, une fois qu'on se voit, apprendre à dire adieu. Donc, peut-être que je vais écouter mes propres conseils et voir l'espagnol pour essayer de lui dire adieu. Hein. Who knows? Euh, mais, ouais, si je devais vous donner un conseil, déjà, commencer une relation à distance seulement en sachant que vous allez vous revoir. Faites pas comme moi, à être dans le flou, même aujourd'hui. Et Seigneur, moi je pense sincèrement que le Seigneur me remet dans les mêmes situations pour que j'apprenne de mes erreurs. Mais je suis en train de faire la même erreur, les gars. Donc faites pas la même erreur que moi. Voilà, je vous le dis. Vous prenez, vous faites ce que vous en voulez. Mais voilà, c'était ma petite vidéo sur les ruptures à distance. Vous avez vu, j'ai pas pleuré. Je pense que c'est pour ça que je l'ai fait le matin. Comme ça, c'est le début de la journée, on va pas amener des ondes négatives. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis un peu confiée à vous. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu des relations à distance et des ruptures du coup à distance. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite beaucoup d'amour.